Chère maman, la vie au camp de vacances a complètement transformé Suzy. Surtout, ne lui dis pas où je me cache. Désolé, Ventouse, je n'ai pas de toit. Faut que tu pêches. Heureusement qu'on ne joue pas à Hippoglouton. Est-ce que ce sont des sanglots de Yeti qu'on entend là? Ventouse! Qu'est-ce qui ne va pas, Armand? Ma pièce, le petit Yeti et le saule pleureur, a malheureusement été refusée. Tu ne vas pas te décourager après un seul refus. Un seul refus dit plutôt des centaines. Aïe! Alors c'est décidé. Je vais retourner dans la nature sauvage et y cacher mon génie créateur pour toujours. Aïe, héros, aïe! Armand, tu ne peux pas partir parce qu'on va monter ta pièce de théâtre ici même au camp marécage. Et ça, on te le promet. Est-ce que j'ai bien entendu une pièce de théâtre? Trop drôle! Les marécagiens qui veulent monter au spectacle! Si vous voulez que votre pièce ait du succès, il vous faut le talent d'une star! Pas question! Tu ne fais même pas partie du camp marécage! Maki, explique-lui! Désolé, Suzy, mais Gretchen a raison. C'est réservé aux marécagiens. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Ouais, et vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi! Ok, tout le monde, c'est l'heure des auditions. Oh, merci beaucoup, McGee. Très bien. Premier candidat. Le talent est devant vous! Je suis une si belle fille! Regardez-moi chanter! Pourtant, on lui a dit, c'est réservé aux marécagiens. Je pourrais vraiment jouer dans votre pièce à la noix si je voulais, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Eh bien, comme ça, la question est réglée, n'est-ce pas? Suivant. Quoi? Et le rôle de la grenouille taureau est attribué à... La grenouille. Désolé, Squirt. T'es une meilleure grenouille que moi, Kevin. Suivant. Je ferais une bien meilleure grenouille. Tu dois me laisser passer cette audition, petit frère, ou sinon, je te jure que je t'écrabouille! Alors, reprenons depuis le début, d'accord? Je suis... Passons directement à la fin. Vous ne m'empêcherez pas de jouer dans cette pièce! Ah oui, tu crois ça? Suivant. Bon, très bien, McGee. Arrête de me supplier, je veux bien jouer dans ta pièce. Non, Oui, non, s'il te plaît. pas question. Pitié! Attends. Non. Suivant. Tu as le rôle. Tu avais raison, maman. J'ai réussi. Oh, je n'arrive pas à le croire. J'ai réussi. Allez, Gretchen, reprenons depuis le début. Cette pièce sera une catastrophe! Génial! C'est exactement ce qu'il nous faut. On a enfin trouvé notre star. C'est formidable. Je suis dans les coulisses. Gretchen m'a volé le rôle. Fais quelque chose, Bud Squat. Faire quoi? À chaque fois qu'il y a Armand, est-ce que tu vas bien? un simple petit accident scénique. Oui, ce ne sera pas le dernier. Regarde un peu, je suis un pirate. Avant de commencer la répétition, je tiens à tous vous souhaiter bonne... Il ne faut jamais souhaiter bonne tu sais quoi dans un théâtre, sinon ça porte malheur et la pièce va être un désastre. Non, c'est vrai, juste en disant bonne... Crois-moi sur parole, McGee, des forces maléfiques pourraient s'abattre sur nous. D'accord, si tu le dis.
Je vais montrer à McGee que je peux brûler les planches. Alors il ne faut surtout pas que je dise bonne chance, bonne chance, bonne chance. Attention tout le monde, vous allez assister à une interprétation électrifiée. Bon sang, quand il dit vrai, c'est pas des blagues. J'attends la première avec impatience. Ma carrière d'acteur est grillée. Cette pièce de théâtre va faire un malheur. Excuse-moi, mais ce siège est réservé aux perturbateurs. Ah, Patouche, ces tomates sont faites pour être lancées, pas pour être mangées. Nous allons réaliser le rêve d'un Yeti qui se prend pour un dramaturge. Allez, tout le monde se rassemble. Ne jamais siffler dans un théâtre. Ça aussi, ça porte malheur. Et la pièce pourrait être un fiasco total. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Ne jamais roter et surtout ne jamais se gratter le derrière. Alors, si je siffle, la pièce sera un fiasco total. Mais surtout, il ne faut pas que je me gratte le derrière. Je sens que je vais bien m'amuser. Mais qu'est-ce que ça pue? Il est en poil de quoi, ce costume? Il est fait à partir des meilleurs poils produits par mes aisselles. Vous êtes sûr que cette scène fait partie de la pièce? Sache que ta fin approche, cher petit frère. Je voulais seulement te souhaiter bonne chance pour ta première. Bonne chance. Suzy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette créature n'est plus ta sœur McGee. C'est une sombre sorcière sortie des enfers. Ouais, je reconnais bien Suzy. Oh, oh, oh! Je détruirai quiconque me refusera le rôle qui me revient de droit. Vous allez le regretter amèrement. Ça ne vaut pas la peine de mettre le camp en danger. Pour ma pièce, nous devons mettre un terme à ce rêve. Pour toujours. Ah! Quoi? Tout ça parce que la sœur de McGee est possédée et veut nous exterminer? C'est à peu près ça. Une promesse, c'est une promesse! Et je compte bien la respecter. Alors retournez sur la scène et moi je vais m'occuper de la princesse des ténèbres. Moi, le tout petit Yeti. Ah! Je dois voyager jusqu'à la face cachée de la forêt. Je veux dire, de la lune. Depuis quand ça a changé? Maman me dit de la lancer, mais le pauvre Yeti a l'air si triste. Ne crains rien, petit Yeti. Hey, ta maman Yeti pleine de poils t'a apporté une magnifique grenouille. Une grenouille? Non, mais franchement, est-ce que je suis la seule à avoir lu cette pièce? Oh, wow, quel talent elle a, cette grenouille. Comment oses-tu me provoquer? Tu vas tellement souffrir, mon cher petit frère. J'ai rendez-vous avec une diva. Alors remplace-moi, Armand. Croasser ou ne pas croasser. Je te jure, Suzy, j'ai monté cette pièce seulement pour aider Armand. Tant pis pour toi, mon cher petit frère. Et maintenant, je vais détruire ton camp de vacances minable et ta pièce minable. Pas si je t'en empêche. C'est la fin. Préparez-vous. Reviens sur Terre, c'est juste une pièce de théâtre. J'aurais dû avoir le premier rôle. Tu as raison, tu aurais dû avoir le premier rôle. Et il n'est pas encore trop tard, n'est-ce pas, Gretchen? D'accord, je veux bien accepter d'être une doublure, si c'est pour, disons, rester en vie. Tes admirateurs t'attendent, alors chante, Suzy, chante! Non! Je suis une... Mais qu'est-ce que tu as fait, McGee? Je n'en ai aucune idée!
avoir ton autographe. Peux-tu écrire à mon plus grand admirateur, Jordan Botsquat? Et je vais te donner le mien en échange. Même le plus mauvais sort ne fait pas le poids contre l'horrible voix de Suzy. McGee, merci beaucoup. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme première. Tant mieux, parce que c'est aussi la dernière.